Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 1er avril. Les Bleus n'ont pas brillé, mais les Bleus ont gagné. L'équipe de France a conclu mercredi soir la trêve internationale du mois de mars par une victoire 1-0 en Bosnie. Antoine Griezmann a marqué le seul but du match à l'heure de jeu. Grâce à ce succès, les Bleus confortent leur place de leader dans leur groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec 7 points en 3 matchs. Les champions du monde peuvent désormais se tourner vers l'Euro. La sensation de ces éliminatoires vient de la victoire de la Macédoine du Nord en Allemagne. Un succès historique, 2-1 qui met la Mannschaft en difficulté dans son groupe. La presse allemande allume littéralement l'équipe de Joachim Löw au lendemain de cette humiliation, assez clairement l'une des plus grosses gifles de l'histoire du football allemand, de l'aveu même de la presse. Timo Werner n'échappe pas aux critiques. L'attaquant de Chelsea a manqué l'immanquable lors de cette rencontre, seul face au but. Werner a carrément raté le ballon, ne faisant que l'effleurer du gauche pour l'envoyer derrière la ligne de but. Dans les autres matchs, victoire de l'Espagne 3-1 face au Kosovo, de l'Italie 2-0 en Lituanie, du Danemark 4-0 en Autriche ou encore de l'Angleterre 2-1 contre la Pologne. Les infos et rumeurs du mercato, les confidences de Kylian Mbappé au sujet de son avenir. L'attaquant des Bleus a reconnu lors d'un entretien accordé à RTL qu'il se sentait usé par les nombreuses discussions autour de lui en France et reconnaît que cela pourrait peser sur son avenir au PSG, même s'il assure ne pas avoir encore pris sa décision au sujet d'une prolongation de contrat. Ces déclarations ne devraient pas rassurer les supporters parisiens. Le Bayern Munich ne veut pas recruter Erling Haaland pour remplacer Robert Lewandowski. La déclaration est très claire pour Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club. L'international polonais est encore là pour plusieurs années, c'est ce qu'il a confié à Sport Bild. Je suis convaincu qu'avec son professionnalisme, la façon dont il s'entraîne et dont il prend soin de son corps, la fin est encore bien loin, a confié Rummenigge. Christophe Galtier, lui, intéresserait bien l'Olympique lyonnais. Selon le journal Le Parisien, le profil de l'entraîneur lillois plaît beaucoup à Jean-Michel Aulas. Rudy Garcia est lui sous contrat jusqu'en juin prochain et le sujet d'une éventuelle prolongation est sans arrêt repoussé. Les infos en bref, ça passe pour les Bleus et vainqueurs 2-0 de l'Islande grâce à des buts de Matteo Guendouzi et Hudson Edouard lors de la phase de poule de l'Euro. Les Français sont qualifiés pour la phase finale. Ils affronteront les Pays-Bas en quart de finale le 31 mai prochain. Le comité exécutif de l'UEFA de son côté a finalement levé la jauge limite de 30% dans les stades pour les compétitions européennes et notamment l'Euro. Chaque pays pourra décider de la jauge qui pourra accéder à l'enceinte lors de la compétition en fonction de la situation sanitaire. Les sélections qualifiées auront également le droit à 5 changements par match, c'est officiel. Déjà actionnaire minoritaire de Liverpool depuis plusieurs années, LeBron James, star de la NBA et des Los Angeles Lakers, a augmenté sa participation dans le club anglais. Il possédait déjà 2% du club. Aucune information n'a été communiquée quant à la hauteur de sa nouvelle participation. Un fonds d'investissement, notamment propriétaire de Toulouse, va injecter 750 millions de dollars pour permettre à Liverpool d'amortir les pertes financières. Mauro Icardi, lui, s'est fait allumer sur les réseaux sociaux après un post de très mauvais goût sur Instagram. Le joueur a publié une photo de lui avec leur chien et sa femme, Wanda Nara, et surtout une légende polémique. Je cite: mon chien, ma chienne, Wanda Icardi. Très drôle, a aussitôt répliqué à son épouse sur le réseau social. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la victoire des Bleus, 1-0 mercredi soir en Bosnie-Herzégovine avec 7 points au compteur. Les champions du monde sont bien partis pour se qualifier pour le mondial 2022. Le quotidien sportif évoque également le forfait de Marco Verratti avec le PSG pour le choc face à Lille ce week-end. En Espagne, le journal Sport salue de son côté la victoire de la Roja contre le Kosovo, 3-1 dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Toujours, les Espagnols prennent provisoirement la tête de leur groupe devant la Suède qui compte un match en moins. En Italie, Tuttosport évoque le prochain mercato de la Juve et nous apprend que les dirigeants turinois ont l'intention de recruter 3 joueurs lyonnais cet été, à savoir Memphis Depay, Oussem Aouar et Ryan Cherki. La Gazette dello Sport revient de son côté sur la victoire italienne contre la Lituanie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La Squadra Azzurra compte 3 victoires en 3 matchs. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.